Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette YouTube première consacrée à cette annonce dont je vous parle depuis tellement longtemps. Un projet que j'ai mis du temps à mettre en place, mais ça y est, il est là. Et je suis là pour vous présenter tout ça ce soir. Donc il s'agit, tadam, une petite idée. Sur le chat, je vous laisse un petit peu commenter, réagir, aller de votre... On va voir. Je laisse quelques secondes. Ça y est, vous avez fait vos petits pronostics. Eh bien, il s'agit, mesdames et messieurs, de mon premier accompagnement personnalisé. Et oui, j'ai osé investir sur moi-même en prenant une coach business qui s'appelle Sandrine Masson, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur. Et elle m'apprend à mettre mes propres énergies dans mon business. Voilà. Et elle m'a aidée. Voilà, on a été chercher dans mon espace sacré bien cet accompagnement personnalisé que je vais vous présenter. Alors, pour la présentation de cet accompagnement, alors, ça s'adresse à qui cet accompagnement? Eh bien, cet accompagnement, il s'adresse à toi qui es en perte de repère, à toi qui ressens ce vide incommensurable sans vraiment comprendre pourquoi. Cet accompagnement que j'ai créé, il s'adresse à toi qui as perdu contact avec les autres et avec toi-même. Cet accompagnement, il s'adresse à toi qui trouve que ta vie, elle n'a plus de sens, ou plutôt, elle n'a plus aucun sens. Cet accompagnement, il s'adresse à toi qui te sens submergé par cet océan de tristesse et de désespoir, à toi qui ressens cette solitude profonde, et ça, même si tu es entouré de personnes, même si tu es avec ton entourage, ta famille, tes amis, tu te sens... Voilà, tu te sens très seul. Cet accompagnement, il s'adresse à toi qui as porté le poids du sacrifice toute ta vie et qui le porte encore et qui pense que tu ne t'en sortiras jamais. Tu es conscient que ça ne va pas, enfin, que ça ne va plus, c'est mieux. Ton corps te parle, il te le dit à travers des douleurs chroniques par exemple, ou des maladies. Rien que ce mot, putain, mais maladie, si on le décortique, maladie. Je vous laisse un peu, voilà, voir. Vous voyez? Bon, je sais que tu n'es pas écouté. Je sais que personne ne te croit. Je sais que tu pleures en silence quand personne ne te voit. Je sais que tu es épuisé, que tu n'en peux plus, que tu veux que ça s'arrête, que tout s'arrête. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que c'est devenu ta normalité. Mais cette fois, je sens quelque chose de différent. Cette fois, tu dis, ça suffit. J'ai envie
de me sortir de ça. Je mérite mieux, mais je ne sais pas par où commencer. Aller voir un psy, la plupart du temps un psychiatre, voilà, qui me prescrira des médicaments qui ne marchent pas dans mon cas et qui ne vont pas régler le problème, régler le fond du problème. Vraiment, pas envie. Faire 10 ans de psychanalyse chez un psychologue, je n'en ai ni la force, ni les moyens. Pas réjouissant tout ça, hein. Et je sais. En plus, le problème qui va se poser, c'est que tu ne vas pas trouver les mots sur ce que tu vis. En vérité, cette période qui a été déclenchée par une perte, un deuil ou un échec, qu'il soit personnel ou professionnel, et qui a tout bousculé dans ta vie, au point de remettre en doute toutes tes croyances, ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie, ta vie. Hein, cette période qui te pousse à tout remettre en question, eh bien, c'est un rite de passage pour chacun d'entre nous, ici, sur cette terre. Et oui, ça a un nom. Ça s'appelle la nuit noire de l'âme. J'en avais déjà parlé. Voilà, vous pourrez même retrouver la vidéo en question. Je crois que le titre c'était La nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Ou un truc comme ça. Voilà. Donc, dans mes vidéos YouTube. Au pire, je la remettrai sur le chat au cas où, au besoin. Bon. En vérité, cette période-là, cette nuit noire de l'âme, c'est une période de transformation intérieure. C'est une épreuve déguisée en opportunité. Une opportunité qui est celle de tout détruire pour mieux renaître. Déconstruire pour mieux renaître. Dans cette période, tu affrontes tes parts d'ombre, refoulées jusqu'à maintenant, pour les accepter, parce que, en fait, ces parts d'ombre, elles font partie de toi. Toi, tu es comme une pièce de monnaie, avec la partie pile, donc les bons côtés, les côtés lumineux, voilà, et la partie face, avec tes parts d'ombre, et elles font partie de toi. Et plus tu seras en résistance, et plus ce sera difficile. Et oui. Pas facile. Tu vas devoir lâcher prise et travailler ta résilience. Et ainsi, ce voyage intérieur qui t'amène à plus de connaissances et de compréhension de toi-même, eh bien en fait, il va te permettre de enfin te débarrasser de l'ancien, de ce qui ne te sert plus, pour laisser place à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui va être plus aligné en fait avec tes valeurs, avec toi-même. Et oui. Et une fois que tu auras tout lâché, tu verras que il y aura les bonnes personnes ou les bonnes opportunités qui vont se présenter parce que tu seras enfin prêt ou prête à les accueillir en fait. Et tout ça va ça va se débloquer d'un coup sans même que tu ne t'en rendes compte en fait. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. Donc ma lumière de l'âme à moi, elle a commencé
elle a commencé après la séparation d'avec le père de ma fille, où en fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le garder, en fait. Je me sacrifiais, après on a eu un enfant, tout ça. Donc, entre guillemets, il me met dehors avec de la violence psychologique sous-jacente. Donc moi, ben, je comprends pas ce qui m'arrive, je suis en état de choc. Et je me dis, mais je suis même plus en mesure de réfléchir correctement. Et c'est là qu'est apparue en fait cette nuit noire de l'âme avec des symptômes spirituels, la tristesse, la colère, les émotions qui font un petit peu up-down, les sifflements dans les oreilles, l'impression d'être passé dans une machine à laver. C'est la grande purification avec mes parts d'ombre que j'ai dû affronter. Voilà, reconnaître que j'ai eu une responsabilité dans tout ce qui s'est passé aussi. Ça n'a pas été facile. Voilà. Et, et donc, j'étais en résistance jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, voilà, je parle avec celle qui m'a formée, en fait, au Lao Tzu, qui s'appelle Lucinda, que je remercie aussi. Et elle a mis un mot sur ce que je vivais. Moi, j'ai eu cette chance là. Et du coup, en fait, tout a pris son sens, en fait. Et donc, il y a des opportunités qui se sont présentées à moi, mais complètement par hasard. Par exemple, Magali, euh, euh, la thérapeute spécialiste dans les relations PNM, que j'ai vue par hasard sur Facebook. Elle proposait un forfait découverte avec un premier appel gratuit. Je me suis dit, mais putain, c'est comme si je me disais ça, je ne peux pas tomber sur ça par hasard, c'est pas possible. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, on sait jamais, je vais prendre ça en main. Et puis, de toute façon, il y aura une bataille qui va s'annoncer avec pour la garde de ma fille. Donc, il faut que je sois prête, il faut que je sois blindée, sinon je vais me faire bouffer, parce que j'avais peur de lui, en fait. J'avais peur de lui. Donc, j'avais peur qu'il gagne. Voilà, j'avais peur de ne plus revoir ma fille, tout simplement. Voilà. Parce qu'il avait réussi à me faire passer pour la méchante auprès des services sociaux. Plein de choses comme ça. Bon. Mais bon, personne ne savait ce qui se passait une fois les portes et les fenêtres closes. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Donc, j'ai commencé à faire ce travail sur moi par rapport à tout ça. Elle m'a donné les clés pour que elle m'a redonné confiance en moi pour la bataille, pour, pour me permettre en fait de gagner en fait cette bataille. Voilà. Voilà, j'ai les bons comportements à avoir face à telle ou telle personne. Arrêter de me justifier, arrêter d'être trop dans l'émotionnel, des choses comme ça. Elle m'a aidé à gérer tout ça et j'ai gagné. J'ai gagné. Une autre personne qui était mise sur mon chemin à ce moment-là, Manu, bien sûr. Manu, parce que 2022, c'est là où je suis rentrée dans mon parcours flamme jumelle. Donc, le parcours, on avait fait une vidéo sur ce sujet, lui et moi, sur notre parcours flamme jumelle. Un parcours qui est très très difficile en soi. Avant la réunion qui est même pas sûre, en fait, au final. Hein. Parce qu'avant, faut qu'on arrive à purifier toutes les blessures. Bon, voilà. Il y a eu Nadia aussi, que je remercie aussi, qui m'a fait rentrer dans une MLM qui s'appelle Joli Moi, où je pouvais recommander
des produits bien-être au naturel pour... ben moi, j'avais ciblé... elle avait ciblé plus les mamans. Moi, j'avais ciblé plus... donc, en fait, les personnes déficientes visuelles, parce qu'il y en a qui ne savent pas prendre soin d'elles, se maquiller, enfin, même s'il y en a de plus en plus, mais voilà. J'ai appris à me maquiller toute seule, grâce à ça. J'ai repris vraiment confiance en moi. J'étais plus cette maman, en fait, qui ressemblait à plus rien, qui avait, avec sa lumière éteinte, complètement éteinte. J'avais plus de confiance en moi. J'étais brisée de l'intérieur. Toutes ces épreuves, elles m'avaient brisée. Vraiment, je n'étais plus rien. Donc j'ai commencé à reprendre soin de moi, donc j'étais mieux dans mon corps et ben, du coup mieux dans mon esprit. Voilà. Et donc voilà, elle inspirait la confiance en elle, voilà, et je voulais, entre guillemets, je voulais retrouver cette lumière en fait qu'il y avait en elle, en fait. Voilà. Grâce à un live de Nadia sur Facebook, et ben c'est là où j'ai rencontré Lucinda, qui m'a fait mon premier soin énergétique, Lao Chi. Et de là, le vrai travail de purification, en fait, il a commencé. Effectivement. Et là, j'ai pu vraiment commencer à travailler sur moi, sur mes pardons, mes blessures, tout. Voilà, en plus, le parcours flamme jumelle qui s'est enclenché, je vous raconte pas. Punaise. Et donc du coup, ça m'a permis, en fait, ce soin a permis aussi de me reconnecter avec ma médiumnité que j'avais complètement j'avais rejetée. Voilà, quand j'étais petite, elle était là, mais comme personne me croyait, bah, en fait, si vous voulez, j'ai rejeté tout ça, j'ai refoulé parce que bah, de toute façon personne me croyait et c'était mal et voilà et j'avais aussi du mal à accepter peut-être ça cette médiumnité qui était trop grande pour moi. Qu'est-ce que j'allais en faire en fait? Voilà, j'avais peur de ce que je pourrais en faire. Et puis ce manque de confiance en moi aussi qui était là. Voilà, cette peur de l'échec. Et donc du coup, je me suis reconnectée à cette médiumnité. J'ai commencé à tirer les cartes, machin. Voilà, et j'ai osé me former au Lao Chi. Parce que ça faisait longtemps que je voulais me former au soin énergétique, mais je ne savais pas quelle technique me conviendrait le mieux. Et puis, surtout, est-ce que j'en étais capable, en fait? C'était surtout ça. Mais voilà, j'ai osé me déplacer jusqu'à Saint-James. Hein, très belle région entre la Bretagne et la Normandie. Voilà, chez Lucinda, qui m'a formée et mon handicap visuel n'était pas. Pour elle, ça n'était pas un frein. Ça changeait de tout ce que j'avais connu, en fait, jusqu'à maintenant. Pour tout ce qui était formation, tout ça. Voilà, je comprends pourquoi ça marchait pas, toutes les formations spécialisées, voilà, ou même la faculté de psychologie, en fait. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attendait ailleurs. C'est ça, voilà. Donc voilà, et puis voilà à peu près toutes les personnes et toutes les opportunités que j'ai su saisir au vol, en fait. J'ai su, et franchement, heureusement pour moi. Et voilà. Donc tout ça pour dire quoi, en fait? Au bout du compte, au bout de ce tunnel qui te semble sans fin, en fait, il y a la lumière. Il y a la renaissance. Quand on n'est pas accompagné, j'avoue, franchement, ça peut être plus long et plus difficile. C'est pour ça que moi, j'ai eu la chance d'avoir, entre guillemets, c'est pas un accompagnement dédié, mais avec les soins énergétiques, le Lao Chi, ça m'a aidé. Et c'est pourquoi, forte de cette expérience, je me suis donnée pour mission
de t'aider à sortir de cette nuit noire de l'âme. Voilà. Je veux t'aider à retrouver ta paix intérieure, à être aligné cœur, corps et âme, esprit. Ça veut dire que ton mental et ton cœur travailleront ensemble et plus en dualité. Je vais t'aider à retrouver ta sérénité, ta lumière, ton essence. Je te propose de t'aider à trouver les bonnes clés qui sont déjà à l'intérieur de toi et qui te permettront d'ouvrir les bonnes portes afin de enfin déployer tes ailes et de briller de toute ta lumière. Tu vas renaître de tes cendres, tout simplement, comme le phénix. Et c'est pour cela que j'ai appelé cet accompagnement l'accompagnement phénix. L'accompagnement que je vais vous présenter s'appelle accompagnement phénix. Je voulais l'appeler Renaissance au début, mais bon, je me suis dit avec la politique actuelle, c'est pas bon de s'appeler Renaissance. Enfin bon, sans commentaire, voilà. Parce que c'est le but, en fait. Retrouver ta boussole intérieure pour renaître de tes cendres. Voilà, c'est ça ce que je te propose, en vérité. Avec cet accompagnement phénix. Alors, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que ça t'appelle? Bon. Dites-moi tout. Donc, déjà, si ça te parle, tu vas commencer par prendre contact avec moi, donc en MP, je sais pas, en commentaire, par mail, nadègeguidance92@gmail.com, je remettrai l'adresse mail sur le chat, voilà, ou par messagerie, enfin, peu importe en fait, hein, normal, voilà. Cool, normal, tu prends contact avec moi en me disant Nadège, j'ai entendu parler de ton accompagnement, j'aimerais en savoir plus. Enfin, voilà. Si tu oses pas, voilà. Moi, je sais que je n'osais pas, en fait, en fait, je ne savais pas comment demander de l'aide aux gens. Je ne savais pas tourner la phrase, ce que j'allais me faire comprendre. Des fois, j'avais du mal à expliquer pourquoi, en fait, je voulais... Enfin, ça crée un blocage, c'est moi. Et du coup, c'est pour ça que je vous donne un petit peu ce modèle. Donc, voilà. Et si vous savez bien vous exprimer, voilà. C'est tant mieux pour vous et c'est tout à votre honneur. Voilà. Donc, après, moi... suite à cette prise de contact, je vais te fixer un rendez-vous en visio ou téléphonique ou peu importe, où je te parlerai de mon accompagnement. Voilà, et tu auras le temps qu'il te faudra pour exercer ton libre arbitre et pour savoir si tu es prêt ou prête à t'investir et à travailler avec moi. Voilà. Lors de ce premier rappel téléphonique, voilà, je vais aussi te poser quelques petites questions. Donc, on va remplir ensemble un petit questionnaire pour mieux identifier tes problématiques et voilà. Et pourquoi tu penses que tu auras besoin, en fait, de cet accompagnement. On va identifier tes problématiques,
ce que tu ressens, tes symptômes physiques ou psychologiques, tes émotions. Et on va identifier pour savoir si cet accompagnement, il te conviendra. Pour savoir si c'est ce qu'il te faut. C'est un bilan énergétique, en fait. Ça me permettra à moi de dresser ce premier bilan énergétique, en fait. Voilà. Donc, une fois que tu m'auras dit que tu veux prendre cet accompagnement et que tu auras signé aussi ce petit questionnaire, eh bien, on pourra commencer. Donc, voilà. Cet accompagnement. Donc, on fixera un autre rendez-vous, donc, pour un premier soin énergétique. Donc ça, elle est considérée comme la deuxième séance, en fait, de l'accompagnement. Donc, cet accompagnement en 12 séances, cet accompagnement de 3 mois. Ouais. J'avais oublié de le dire, c'est pour ça que je me dis, mais merde, j'ai oublié de le dire. Je le dis, c'est un accompagnement en 12 séances, donc en 3 mois. Bon, pour ce soin énergétique, donc puisque on aura ciblé ensemble les endroits et les choses sur lesquelles je dois travailler. Donc voilà, on fera un premier soin. En fait, ce soin, c'est pour pallier en fait à l'urgence, aux symptômes les plus urgents. Par exemple, les douleurs physiques, les émotions négatives, les énergies négatives. Et voilà, ton état qui... Et puis, si tu n'as pas fait un soin énergétique depuis longtemps, ben voilà, ça va permettre de purifier en fait et réaligner tes corps énergétiques. Et voilà, et l'énergie en fait, elle va circuler. Elle va circuler plus librement et de manière plus fluide dans tes circuits énergétiques. Donc voilà, je te prépare en fait à ce qui va suivre. Donc voilà, déjà tu vas te sentir mieux, plus détendu et tu vas avoir un petit peu l'esprit plus clair et moins être en fait en panique en fait. Ensuite viendra la troisième séance, donc où on reprendra un rendez-vous téléphonique pour faire un état des lieux après ce soin énergétique. On verra tout ce qui s'est passé, voilà, depuis. S'il y a encore des douleurs quelque part, en identifier aussi les origines, parce que si ça part pas, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dessus, et tout ce qui a été conscientisé depuis. Voilà. Donc cette troisième séance, elle va servir à ça. Donc Ensuite, on fera une quatrième séance. Alors je vous explique, hein, on analysera les rêves s'il y en a. Car après un soin énergétique, Lao-Tzu, il est courant de faire des rêves qui sont en fait des messages, des guides. Et voilà, on le sait. Parce que généralement, ça se coupe pas mal et on se souvient de tout. Voilà, s'il n'y a pas de rêve à analyser, ben, on partira sur une guidance personnalisée. Voilà. Donc on fixera ça au préalable. Je vais résumer ça comme ça. Pour les séances 5, 9 et 12,
puisque c'est un accompagnement de 12 séances, n'est-ce pas? Nous ferons un bilan intermédiaire. C'est ce que j'appelle un bilan d'introspection intermédiaire. Pour savoir où tu en es et pour que tu prennes bien le temps de célébrer tout ce que tu as conscientisé, tout ce que tu as guéri jusqu'à maintenant. Et comme ça, tu te rends compte de toutes tes avancées. Voilà. Et en fait, ça remotive, en fait. Ça remotive. Des fois, on a l'impression que ça n'avance pas, mais en fait, si on regarde bien, on se rend compte qu'en fait, on a fait pas mal de chemin. Voilà. Des fois, on a tendance à être trop... à se juger un petit peu trop sévèrement. Ouais, à être un petit peu trop dur avec nous-mêmes. Et pour les séances 6 à 12, on va continuer à enlever les couches d'oignons en allant de plus en plus loin dans la guérison. Oui, mon chat. Oh. On alternera entre soins énergétiques, guidance personnalisée et séances d'écoute active ou décryptage soit de nouvelles problématiques ou de rêves. Voilà. Tout dépendra. C'est pour ça que voilà, je propose plusieurs choix parce que c'est selon la personne, c'est pas quelque chose de prédéfini. Je vais pas dire on va faire une séance où on va analyser les rêves si jamais il n'y en a pas eu des rêves. Voilà, c'est complètement ridicule. Voilà. Bon, tu pourras aussi verbaliser pendant ces séances d'écoute active tes doutes et tes différents questionnements. Voilà. C'est un espace où je t'accueille en fait sans jugement. Voilà. Il ne faut pas que tu aies peur du jugement. Bon, maintenant il me reste à parler de mes outils pour t'accompagner. Voilà, il faut que je vous parle de ça quand même. Le Lao Chi, donc, qui est une technique de guérison par apposition des mains. C'est celle que j'utilise pour faire les soins énergétiques. Ceux qui ont déjà eu des soins énergétiques avec moi, eh bien, ils ont déjà expérimenté. Là, ils peuvent faire des retours sur comment, sur ce qu'ils ont ressenti. C'est une technique de guérison en présentiel ou à distance. Ça ne me dérange absolument pas. C'est pas pour ça que ça va être moins puissant. Hein. Voilà, tous mes soins énergétiques, tous mes accompagnés, ils sont à distance. Mon premier soin énergétique avec Lucinda, vous vous doutez bien, moi habitant en région parisienne et elle habitant à Saint-James, que je ne vais pas me déplacer à Saint-James pour faire un soin énergétique. Non. Voilà, ça s'est fait à distance et ça a très très bien marché. Bon. Donc alors, le Lao Chi, les bienfaits? Il a différents bienfaits. Il élève le taux vibratoire. Donc voilà, vous allez vibrer plus haut. Il développe les capacités spirituelles. Voilà. Donc ça va vous faire grandir hein, spirituellement. Il va réharmoniser et rééquilibrer les énergies dans le corps. Voilà. Il va éliminer les blocages. Il va réduire le stress et l'anxiété. Et aussi les tensions émotionnelles. En fait, hein. Il va aider à libérer les traumas émotionnels. Et à libérer des mémoires. Sonny. Il va améliorer ta santé physique et mentale et favoriser la reconnexion avec toi-même et l'univers et la reconnexion à ton intuition, à ta guidance intérieure. Oh, il m'énerve ce chat. Je suis sûre on ne me voit même plus à cause de lui. Vous me direz.
Couche-toi, Sonny. Sonny, couche-toi. Non. Tu touches pas à ma tablette. Couche-toi. Il cherche sa place. Je vais le laisser chercher sa place avant de continuer. Parce que... Merci. Tant pis si on ne me voit pas. Je suis désolée. Je vais me pencher comme ça. Ça va aussi nettoyer et purifier les énergies négatives accumulées jusqu'à maintenant. Donc, si tu n'as pas fait de soins énergétiques, si tu n'en as jamais fait, il y aura du boulot. Bon. Je rappelle aussi que pendant les soins, aussi, je reçois les messages de tes guides et que je vous retransmets. Voilà. Bien sûr. Je suis l'intermédiaire. Voilà. Ça peut être des questions à se poser. Voilà. On va mettre le doigt sur des choses à travailler. Pardon. Excusez-moi. Ça peut être des messages d'espoir, des messages d'amour, d'encouragement. Ça peut aussi être des messages défunts, humains comme animaux. Voilà. Donc voilà pour mon premier outil. Le deuxième outil, c'est la cartomancie. Donc il y a mon tarot divinatoire et mes différents oracles. Voilà, qui sont l'oracle bleu que j'ai en premier, l'oracle de l'intégration de Marc Tavian, Marc Tarologue, et l'oracle du soleil levant que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, tous ces oracles que j'ai retranscrits en braille. Voilà. Et le plus important, surtout, mon troisième outil, qui est mon troisième œil. Ça, c'est... Je suis née sans mes yeux. Je ne vois pas. C'est vrai, mais ça m'a permis d'avoir une connexion plus forte, plus aiguisée, plus affûtée, en fait, avec ce qu'on appelle le sixième sens, mon sixième sens. Et ça me permet de canaliser beaucoup de choses pendant les soins et les guidances, voilà, même aussi, hein, voilà. Et aussi quand il s'agit d'analyser les rêves, voilà. Parce que ce ne sont pas des significations prédéfinies en fait que je donne pour les analyses des rêves. Ce sont des significations que je canalise, qu'on me donne selon la personne en fait. C'est personnalisé. C'est personnalisé. Et ne pas avoir mes yeux en plus, ça me permet aussi de ne pas avoir le mental qui s'active, qui va émettre un espèce de jugement sur le physique, par exemple, d'une personne ou autre. Voilà, là où j'arrive à avoir des infos sur une personne aussi, c'est la plupart du temps, c'est en écoutant sa voix dans un message ou au téléphone ou autre. C'est drôle. Donc voilà. Voilà. Je voulais aussi vous parler de la différence, en fait, entre un soin énergétique seul et un accompagnement personnalisé. Donc un accompagnement, il y aura vraiment un suivi. Un soin énergétique, tout seul, en one shot, si vous voulez, ça permet de traiter tout ce qui est urgent, en fait. On va être dans l'urgence, vraiment. Mais si vous prenez un accompagnement longue durée, en fait, je vous accompagne d'un point à un autre.
Voilà, c'est comme une ligne en fait, hein. On va du début de la ligne jusqu'à la fin. Voilà. Donc voilà, je trouvais ça important de le souligner. Donc, si tu sens que ça te parle, que ça t'appelle, que tu te reconnais et que tu penses que je peux t'apporter une aide, fonce et prends contact avec moi. Voilà. Et dépasse cette peur en fait de demander de l'aide. Je sais qu'il y en a qui n'osent pas. J'ai été dans ce cas, donc je sais ce que c'est. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, nadejguidance92@gmail.com, si jamais vous n'avez pas toutes mes autres messageries, WhatsApp ou Messenger ou autre. Pour ceux qui l'ont, vous pouvez aussi me contacter par là. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il n'y aura jamais d'obligation à prendre l'abonnement au premier contact. Voilà, vous pouvez me contacter et prendre votre décision, réfléchir et prendre la décision après. Je n'impose rien. Je propose. À la fin, vous aurez toujours votre libre arbitre. C'est très 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 important pour moi. Parce qu'un de mes outils aussi pour vous accompagner, c'est l'écoute active. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais voilà. Mon hypersensibilité m'a rendu empathique. Au début, je considérais ça comme une faiblesse, mais en fait, ça m'aide en fait dans mes accompagnements. Parce que j'ai encore mes antennes émotionnelles bien en place. Donc, si tu penses que je peux t'aider, eh ben, n'hésite pas. Prends contact avec moi, je ne mords pas. Loin de là. Et ensemble, on va travailler pour que tu retrouves ta lumière. Ou plutôt que tu brilles de toute ta lumière. Et que tu renaisses de tes cendres. Voilà les amis, c'était mon accompagnement Phénix que je vous ai présenté. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien. Moi, je vais me prendre des gummies à la propolis parce que je commence à avoir mal à la gorge et à force de parler. Ouh, franchement. Mais bon, je tenais à le faire là parce que de toute façon, je suis un petit peu surbooké. Et donc du coup, ben, j'aurais pas pu le faire le soir parce que en ce moment, je sais plus où donner de la tête. Mais bon, c'est le début. Voilà, ça va se... Ben, je sais plus où ils sont. Merde. Bon. Bon, c'est pas grave. De toute façon... De toute façon... Voilà. Je fais tout tomber en plus. Ça prouve bien qu'ici, il n'y a plus. La place est limitée. Putain. Bon. Je vais bien m'en prendre quand même parce que là, j'avoue que ça... J'avoue que ça me... Bon, c'est pas grave. Bon. De toute façon, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, quoi qu'il en soit, et n'hésitez pas à me contacter pour des informations supplémentaires. nadejguidance92@gmail.com. Merci d'avoir pris le temps
d'écouter tout ce que j'avais à dire. Je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye. À plus, matane.